Axel Razan, bonjour. On ne parle que de vous en ce moment. Obsideo, vous êtes en plein dans les problématiques des CGPI, à savoir bien sûr la conformité, et c'est un vrai succès. Racontez-nous votre histoire. Alors un petit point, au bout de 14 mois d'activité, on a pas loin de 600 cabinets et sociétés de gestion utilisateurs des applications Upsideo qui concernent en fait toute la partie connaissance client et toute la partie cartographie lutte anti-blanchiment. On a nos premiers succès aussi sur des compagnies d'assurance et on devrait également, je peux vous l'annoncer en avant-première, lancer notre activité à l'international à partir du mois de septembre. Vous n'arrêtez pas, et dans les sociétés de gestion, vous avez même DNCA comme clients, ils vous ont autorisé à les citer. En effet, on est très fiers de les avoir comme clients et c'est une bonne reconnaissance pour nous sur ce marché. Et 14 mois après le lancement, vous avez fait faire une enquête satisfaction client, carton plein. Les CGPI vous confirment qu'ils attendaient un outil de ce type pour se protéger. Oui, alors en fait, l'enquête de satisfaction a démarré il y a quelques jours. On peut pas en tirer des conclusions fermes et définitives puisque on a pas mal de réponses. Ce qui ressort néanmoins à ce jour, c'est que une des raisons principale qui a fait qu'ils ont choisi d'utiliser nos applications, c'est qu'il y a un niveau de compétence de l'ensemble de l'équipe sur la partie conformité. Et je dirais c'est plutôt normal puisque on est sur des logiciels de conformité. Donc le niveau de formation sur ce sujet-là a été déterminant pour nous choisir en tant que prestataire. Et ce que vous nous dites, c'est que la clé de votre succès, c'est un niveau d'exigence très élevé, certification ISO, vous ouvrez le moteur, vous êtes prêt à être contrôlé, et ça c'est très important. Alors, c'est le cœur d'histoire, je dirais c'est même fondamental. À partir du moment où on parle de sujets aussi sérieux que la conformité, on ne peut pas tout savoir, même si on a pris toutes les sécurités nécessaires. Il est important d'ouvrir le capot, de demander à des gens certifiés de regarder ce qui se passe. Alors, sur différents sujets, évidemment sur le sujet de la conformité, sur le sujet de l'organisation même de la sécurité, qui est au cœur même des préoccupations des cabinets qui vont déposer leur clientèle. Tiens, une question, où sont mes données clients? Elles sont dans le cloud, dans la nature, en tout cas pas plus chez moi. Où sont-elles conservées? Ces données clients, à partir du moment où elles sont signées électroniquement, pour qu'elles aient une valeur probante, elles sont déposées chez un tiers-archiveur légal qui s'appelle Morpho, du groupe Safran. Il existe aujourd'hui moins de 5 tiers-archiveurs légaux qui ont également l'activité de signateurs certifiés. Et donc aujourd'hui, les documents sont déposés chez eux. Et l'archivage, c'est sécurité totale, on n'a pas de risque de perdre des pièces forcément. Alors, quand on parle d'archivage ou quand on parle de valeur probante, je préfère qu'on parle de valeur probante. La valeur probante, c'est quoi? C'est du papier. Et dans ce cas-là, la valeur probante, c'est l'original signé du client, soit c'est l'électronique. Et si on parle d'électronique, on doit avoir un certain nombre d'éléments assemblés pour que les documents aient une valeur équivalente à celle d'un original papier. Donc effectivement, l'ensemble de ces éléments sont réunis sur la plateforme Upsideo. On se retrouve avec une convention de preuve qui est signée avant chaque signature de document. On a ensuite des documents qui sont scellés avant d'être déposés au coffre-fort électronique chez un tiers-archiveur légal. Tout ça est là pour apporter et surtout conforter les gens que nos solutions sont des solutions abouties. Alors, dans le service dématérialisé, il y a plusieurs modèles, des modèles payants et des modèles gratuits. Vous, votre ADN, votre choix objectif, c'est le modèle payant. Chaque CGP client doit payer un abonnement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix? Alors, en fait, on a fait le choix de faire payer parce que on a d'abord fait le choix de la plus haute exigence en matière de délivrance de services, que ce sont des investissements qui sont extrêmement lourds. On a fait aussi le choix de l'indépendance. Aujourd'hui, notre indépendance, finalement, on la doit à nos propres clients. Et cette indépendance, les clients l'acceptent puisqu'ils nous ont fait confiance et ils payent ce service. Si demain ce service n'est pas à la hauteur, alors qu'ils payent ce service, très clairement, ils seront en droit de nous demander des comptes.
Dans le cadre d'une prestation gratuite, je ne sais pas comment c'est possible. Pas de modèle gratuit et durablement. Voilà. La différence entre un modèle gratuit sur ce marché-là et un modèle non gratuit, c'est qu'un client qui va rentrer chez Upsideo, c'est un client qui va générer à Upsideo des moyens d'apporter du service supplémentaire. Eh bien, voilà qui est clair. Et maintenant, on parle de l'avenir. Vous avez ouvert une porte tout à l'heure. Axel, la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, je vous avais dit, mais vous allez avoir des gros concurrents, ce seront les agrégateurs. Et en fait, ça va vous condamner à être agrégateur vous-même. Et là, vous me dites que c'est fait, vous êtes agrégateur. C'est fait. On démarre les tests avec un certain nombre de cabinets bêta-testeurs. L'application sera mise à disposition au mois de septembre à l'ensemble du marché. L'agrégateur permettra d'offrir des prestations d'agrégateur classiques, hein, c'est-à-dire des remontées automatisées de l'ensemble des flux financiers, quel que soit finalement le fournisseur, d'apporter aussi des reportings de qualité, et on aura également la possibilité d'avoir un module CRM pour pouvoir suivre correctement son fonds de commerce. Et bien évidemment, c'est votre vocation. Vous ferez le lien entre la veille réglementaire et la location d'actifs du CGP. Bien sûr, puisque notre ADN, c'est la réglementation. Aujourd'hui, faire une réglementation pour boucler la boucle, il faut avoir une vision qui est une vision globale du profil de risque du client et remonter finalement les données agrégées des clients pour s'assurer que le profil des données agrégées du client colle bien avec le profil global du client. Donc ça, l'agrégateur le fait déjà. Et vous n'arrêtez pas, vous fourmillez de nouvelles idées. Alors, la petite dernière, c'est simple, c'est de faire rentrer les fournisseurs dans l'application pour qu'ils puissent être en interface avec les CGP sur le réglementaire. Alors, les fournisseurs rentreront d'abord si les conseillers l'acceptent. Les fournisseurs auront la possibilité d'avoir un accès. En fait, deux fonctionnalités entre guillemets fournisseurs. La première, c'est une fonctionnalité purement administrative. On parle de gain de productivité sur le remplissage, voire avec l'accord des fournisseurs, la signature électronique des documents. Et puis une vision qui est une vision cette fois verticale en matière de respect de la réglementation sur cette co-responsabilité entre fournisseurs et distributeurs, de sorte que les fournisseurs puissent avoir une vision étanche bien sûr, hein, uniquement sur les produits qui auront été distribués par leurs partenaires, et de s'assurer que finalement leurs partenaires ont fait leur due diligence en matière de mise à jour de données clients rattachées à ce produit. Voilà. Donc vous êtes au centre de l'histoire et on peut se dire ça les yeux dans les yeux. Sans votre outil, à terme le CGP aura du mal à se faire payer parce qu'il ne pourra pas prouver sa conformité, c'est ça? C'est un véritable enjeu. Et c'est vraiment l'enjeu de demain. Il faut que les fournisseurs et les distributeurs puissent travailler main dans la main sur le sujet des rétrocommissions. On est tous passés à côté de la catastrophe absolue avec des rétrocommissions qui ont failli disparaître. Aujourd'hui, ces rétrocommissions sont maintenues sous conditions. Deux conditions. Apporter la preuve que dans la durée, on apporte un suivi vis-à-vis du client et des produits prescrits auprès du client, et puis la transparence. On est vraiment cette fois-ci sur le suivi du client, et suivi du client, la preuve, elle doit être également suivie du côté du fournisseur.